Rayon Nutrition, nous poursuivons notre série sur la constipation. Mardi dernier, eh bien, notre praticienne en continu nutritionnel et bien-être, Josica, nous a permis d'identifier les causes de notre constipation. On a bien compris, ou bien on a bien saisi qu'une mauvaise hygiène de vie, un manque d'exercice, peu de boissons et une alimentation déséquilibrée peuvent conduire à une constipation chronique. Alors, une fois la cause identifiée, que faut-il faire pour tordre le cou à la constipation? Voici quelques recommandations de Josica. Comment donc en venir à bout de la constipation? Après le diagnostic opéré il y a quelques jours, il sera question ici pour vous, cause après cause identifiée, d'y apporter une solution appropriée. Qu'est-ce que cela veut dire de façon concrète? Cela veut simplement dire que si dans votre diagnostic, vous vous êtes rendu compte que vous ne buvez pas suffisamment d'eau, vous devez faire l'effort de boire un peu plus souvent, de boire de façon régulière et de boire tout au long de la journée. Parce que très souvent, nous rencontrons des patients qui disent boire 1,5 litre d'eau uniquement le matin et le restant de la journée, ils ne prennent plus rien. Non, vous devez faire l'effort de répartir vos prises de liquide, vos prises d'eau tout au long de la journée parce que au fur et à mesure que vous mangez, l'organisme aura besoin de suffisamment de liquide pour participer de la distribution générale des nutriments. Alors, si vous vous êtes rendu compte que vous ne mangez pas les aliments appropriés, si vous êtes rendu compte que vous mangez trop d'aliments raffinés, trop de pain blanc, trop de pâtes blanches, trop de riz blanc, vous devez opérer une transition vers les alternatives complètes. Et qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons vous inviter, puisque c'est le mois de septembre, il y a la rentrée scolaire, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. Faites l'effort d'intégrer les aliments complets dans votre alimentation, à commencer par le pain complet que tout le monde peut consommer, puisque beaucoup pensent que le pain complet, c'est uniquement pour les malades ou alors pour les personnes âgées. Non. Intégrez le pain complet dans votre alimentation, intégrez le riz complet dans votre alimentation, intégrez également les spaghettis et les macaronis complètes qui sont comme ça, riches en fibres, beaucoup plus riches en fibres que les versions raffinées et qui vont comme ça avoir un impact immédiat sur votre digestion. Voilà. Et au-delà maintenant, nous voulons vous inviter à faire l'effort de prendre suffisamment de fruits et de légumes tous les jours. Vraiment, tous les jours. Et l'insistance se fait de ça, pourquoi? Parce que vous êtes nombreux à consommer les fruits, quelquefois uniquement lorsque c'est la saison ou alors lorsque c'est très moins cher sur le marché. Vous devez comprendre aujourd'hui que les fruits, à cause de leur teneur en eau, à cause de leur teneur en fibres, vont avoir la propriété de fluidifier la digestion générale à travers leurs composantes. Et quand vous allez les manger tous les jours, vous allez avoir la garantie jusqu'à un certain niveau que vous allez avoir une digestion correcte et donc les risques de souffrir de la constipation seront amoindris. Et au-delà aussi, nous voulons vous inviter à pratiquer de l'activité sportive. Donc, si dans le diagnostic, vous vous êtes rendu compte que vous ne vous bougez pas suffisamment, alors faites l'effort de pratiquer l'activité sportive. Et quand nous parlons d'activité sportive, ne voyez pas ici le sport de haut niveau, non. Une simple marche sportive de 30 à 45 minutes est largement suffisante. Et tous ceux qui pratiquent le sport sont à même de témoigner que chaque fois qu'ils se retrouvent en train de pratiquer une activité sportive, ils font automatiquement des gaz. C'est-à-dire que quand vous commencez à faire le sport ou le jogging ou la marche, les 15-20 premières minutes, vous allez ressentir comment est-ce que vous faites les gaz. Donc voilà également un bon moyen d'expulser les gaz intestinaux qui vont aussi comme ça participer de la mise en mouvement des muscles abdominaux censés avoir un impact au niveau de la digestion générale. Donc voilà, si vous voulez, chers téléspectateurs, à quoi se voulaient les solutions immédiates et concrètes pour en venir à bout de la constipation. Et donc, pour résumer, si vous souffrez de constipation, première étape, apprenez à boire suffisamment d'eau à jeun le matin. Ça, c'est la première étape. Et une fois que vous avez bu de l'eau à jeun le matin, 1 à 2 verres par là, deuxième étape, avant de tomber sur le petit déjeuner, prenez une boisson chaude. Prenez une boisson chaude à base ou de cumin, ou de fenouil, ou de gingembre, ou d'anis, parce que ce sont comme ça les plantes qui ont la capacité de fluidifier la digestion. Donc vous prenez de l'eau, vous prenez la boisson chaude, et avant le petit déjeuner, prenez d'abord un bol de fruits. Donc c'est lorsque vous aurez pris de l'eau, l'infusion, le bol de fruits que vous pourrez maintenant oser prendre le petit déjeuner prévu un peu plus tard, disons 30 minutes un peu plus tard. Et je vous assure, dans 95% des cas, quand vous respectez la prise de l'eau, la prise de l'infusion et ensuite la prise de fruits avant le petit déjeuner, il y a toujours déblocage automatique au niveau de votre digestion. Donc voilà,
chers téléspectateurs, en vous souhaitant de passer une excellente journée, nous voulons vous inviter à mettre sur pied un nouveau système alimentaire, à mettre sur pied une nouvelle stratégie nutritionnelle en vue comme ça pour vous d'optimiser vos performances, d'optimiser votre digestion et surtout de capitaliser la forme et le bien-être en vue de vos activités futures.